le poisson ne contient pas de tissu conjonctif, donc on n'a jamais à attendrir le poisson, il est naturellement tendre. Donc on a toujours des cuissons très courtes dans le poisson, alors que dans la viande, selon le morceau que l'on traite, on peut avoir des cuissons très courtes, comme dans le magret de canard ou comme dans le carré d'agneau, et puis aussi des cuissons excessivement longues, de l'ordre de 72 heures lorsqu'on fait un paleron que l'on cuit, que l'on veut comme un bœuf carotte bien cuit. Mais si ce même paleron, tout d'un coup, je décide de le faire comme un roast beef saignant, à ce moment-là, je vais être encore obligé d'abaisser la température pour respecter le caractère saignant. Et à ce moment-là, je serai obligé d'allonger le temps pour continuer à hydrolyser mon collagène. Mais je crois que ce qu'il faut dire sur la différence essentielle entre le poisson et la viande, c'est la durée de vie. Généralement, on dit toujours la viande, une fois qu'elle est cuite, on peut la conserver longtemps. Et le poisson, on a l'impression qu'on est frustré, que le poisson, il est beaucoup plus fragile, il faut le conserver pendant une semaine après la cuisson maximum. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je crois qu'il faut bien comprendre que le poisson est une structure qui s'hydrolyse très facilement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le poisson est entré en rigidité cadavérique, euh, on déclenche la maturation du poisson et cette maturation du poisson se passe très très vite. Et il n'y a pas beaucoup de moyens en cuisson d'essayer de ralentir ce phénomène. On peut éventuellement le ralentir si on cuit le poisson au-dessus de la température de dénaturation des enzymes protéolytiques du poisson, c'est-à-dire des enzymes qui vont faire maturer ce poisson. Mais à ce moment-là, on se retrouve devant une contradiction, c'est qu'on est obligé de cuire au-dessus de 68 degrés et qu'on aura un poisson sec. Donc, comme les gens adorent le poisson juteux, adorent le poisson rosé à l'arête, on aura, et il faut le prendre en compte, à cause de la protéolyse du poisson qui va continuer, on aura un poisson qui n'aura pas plus de 8 à 10 jours de durée de vie une fois qu'il sera cuit.